Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: pourquoi rester malheureux davantage? Voilà. Nous allons ouvrir notre Bible sur deux passages. Le premier, nous allons le faire dans un texte émanant de Jésus, un passage des plus connus de la Bible. C'est dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est simplement, une petite phrase, mais qui a des répercussions infinies dans la vie des hommes, dans la mesure où nous voulons bien prêter attention à cet appel, parce que assurément c'est un appel que Jésus adresse à tous les hommes, partout, en tout temps, en tout lieu. Alors ça se résume tout simplement à travers donc Matthieu 11, 28, vous le connaissez, je n'en doute pas. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, dans ce que Jésus, en effet, nous dit, il y a naturellement cette constatation de la fatigue et des charges qui écrasent les hommes. Alors nous pouvons être fatigués pour de différentes manières et différentes causes. Aujourd'hui, beaucoup de gens, comme certainement à travers toute l'histoire, sont fatigués, sont épuisés, peuvent être lassés. Mais dans ce que nous allons donner comme sens à ces fatigues et à ces charges, nous allons parler de ce qui peut se passer au fond des cœurs, qui est souvent intimement lié à l'âme humaine, en raison du chemin que l'homme ou la femme peut prendre. Et certaines orientations ou certaines directions sont assurément des fatigues, des lassitudes, des découragements garantis, voire peut-être même, dans certains cas, la perte du goût de vivre et de ne pas savoir tellement comment remédier au problème. Alors pour cela, il y a un exemple dans l'Écriture sainte qui vient d'un homme qui n'est pas n'importe qui, il est un grand personnage de la Bible. Il occupe une place très importante dans l'Ancien Testament. Je veux parler de David, le roi David, et il a fait de nombreuses expériences en tout genre. Alors lui, il s'est fatigué au combat, il s'est fatigué dans la gouvernance de la nation d'Israël, parce que ce n'était pas toujours un peuple facile. Il s'est fatigué pendant des années lorsqu'il était un jeune homme, parce qu'on le poursuivait. Il avait un ennemi qui était le roi de l'époque, qui s'appelait tout simplement Saül, et il voulait la mort de David. Alors pendant 15 ans, c'est très difficile. Il a couru les déserts, les montagnes, il s'est réfugié dans les cavernes, il était fatigué, à la fin il n'en pouvait plus. Et puis, il y a d'autres fatigues naturellement que nous pouvons imaginer, dans la responsabilité et puis l'engagement qui était celui du roi David. Mais il y a une fatigue dont il n'arrivait pas à se débarrasser. C'est celle dont il nous parle, figurez-vous, dans le psaume 32. Alors on va ouvrir le psaume 32 et on va voir de quelle fatigue, de quel épuisement. Et vous savez que cette fatigue-là et cet épuisement, il est encore tellement commun dans notre temps. Et il sera commun jusqu'au bout, tant qu'il y aura des hommes sur la terre, ils seront fatigués, ils seront écrasés par cette charge-là, et on va la découvrir. Donc le psaume 32 nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été.
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. C'est Dieu qui dit ensuite, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, celui qui fait le mal. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Voilà un psaume révélateur d'un état profond de misère, d'une maladie de l'âme en quelque sorte. Et je pense que c'est avant tout l'expérience de David, c'est l'expérience de tous les hommes. Je voudrais vous dire tout d'abord que David est un croyant. Ouais. C'est un homme qui a foi en Dieu. C'est un homme qui a passé toute sa vie à aimer Dieu. Et puis, il n'y a pas de différence avec nous, c'est un homme qui est de la même nature. Ouais. Il n'y a rien de plus ni de moins de ce que nous sommes. Et puis sa faute, elle nous est relatée dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11. Je rappelle tout simplement, successivement, pour nous resituer un petit peu, de ce qui était sa fatigue, de ce qui était son mal intérieur, qui le détruisait, qui le laminait à l'intérieur. Il est roi. Et puis, au cours de son règne, eh bien, il va faire une faute. Mais une faute quand même conséquente, parce que il va user de son pouvoir royal. Il n'est plus le petit David. Vous savez, ce jeune et audacieux garçon qui aime passionnément Dieu. Mais là, il passe une phase difficile et il va faire ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Oui, je le dis. Il a la royauté. Il est le roi. Et puis, c'est un homme. Un homme, comme tous les autres, il va séduire une femme qui n'est pas la sienne. Et nous connaissons l'histoire. Elle s'appelle Bathsheba. Il tombe sous le charme de cette femme parce qu'elle est très belle. Et il va, pour cacher sa faute, faire assassiner son mari, avec un stratagème tout à fait, je dirais même à la limite diabolique. Ouais. Parce que le mari de Bathsheba, il s'appelle Uri. C'est un serviteur de David, c'est un officier de l'armée de David, un homme loyal, un homme droit et juste. Et il va faire en sorte de déguiser cet assassinat sous un fait de guerre. Et vous relirez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il va faire assassiner sur son ordre Uri, qui va mourir. Et puis ensuite, il va dissimuler tout cela, et il va vivre, David, avec cette faute au fond de son cœur, pendant près d'une année. 10 mois, 12 mois, peu importe. Mais il n'est plus le même. Il y a comme une charge, il y a comme une fatigue, comme une lassitude, un découragement. Il ne peut plus louer le Seigneur, il ne peut plus prier Dieu. Il n'est plus bien n'importe là où il se trouve. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a véritablement détruit son âme, qui détruit son cœur et ses pensées. Et son esprit est complètement perturbé, il est malade. Voilà. Comme quoi on peut être malade de nos fautes, malade de nos folies. Et la première partie du psaume que nous avons lu il y a un instant nous parle donc de cet homme, de David, qui a, pendant des semaines et des semaines, cherché vainement la paix intérieure. Vous savez, il y a une chose, et permettez-moi de le dire, mais il y a une chose qui vaut plus que l'or, qui vaut plus que n'importe quelle récompense ou ce que nous pouvons imaginer de l'idéal humain, c'est la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, vivre en paix, c'est inestimable. On n'est pas dans un monde de paix, vous le savez. Et on s'aperçoit que le monde n'est pas en paix parce que les hommes ne sont pas en paix, non seulement avec les autres, mais quelquefois, et souvent, et fréquemment avec eux-mêmes. Alors il va chercher cette paix intérieure dont la cause est précisément cette faute. Il se dit,
et j'ai pris une femme qui n'est pas la mienne. J'ai fait tuer cet homme qui était un homme juste et qui ne demandait rien, qui ne demandait que de vivre. Et ça va, pour un chrétien, pour un homme, enfin, un croyant comme David, ça va le tourmenter continuellement. Il y en a qui auraient passé là-dessus en disant, bon, une femme de plus ou une femme de moins, moi je suis roi, moi mes soldats, ils meurent à la guerre, hein, sous mes ordres. Et c'est la guerre, c'est autre chose. Il aurait pu dire, comme beaucoup aujourd'hui, eh bien, se débarrassent de leur conscience en tordant le cou à leur conscience. Oh, c'est pas grave, tout le monde le fait. Mais chez David, ça ne marche pas. Son raisonnement, il ne peut pas s'en accommoder. Il pourrait peut-être se dire quelquefois, bah oui, mais c'est comme ça, finalement, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Et puis, après tout, je suis le roi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça ne marche pas chez lui. Aussi longtemps qu'il a refusé de reconnaître son péché, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il est resté dans un état de tourment et de confusion. Ses pensées sont malades, son cœur est malade, ses sentiments sont malades. Il n'est pas bien. Jusqu'au moment où il y a un prophète qui va être envoyé par Dieu, il s'appelle Nathan. Et derrière une parabole, Dieu va lui faire comprendre eh bien, qu'il a été injuste et qu'il est un criminel. Il est un meurtrier. Il est un voleur. Il est tout. Et quand il va entendre Nathan lui dire, eh bien, tu es cet homme-là, David, tu te permets de juger les autres, mais c'est toi qui as besoin de te juger. Et David est un homme qui néanmoins sa faute, et ça c'est important, néanmoins excusez-moi, mais la bêtise, et puis un crime c'est pire qu'une bêtise, mais tout ce qu'il a pu commettre, comme quelque part, eh bien il ne peut pas supporter ce feu qui brûle à l'intérieur de lui-même, quand Nathan va lui dire tu es cet homme-là, il va dire oui, j'ai péché. Il va faire un peu comme le fils de la parabole, le fils prodigue, j'ai péché contre toi, j'ai péché Seigneur. Et il ne va pas chercher des excuses. Il va dire d'accord, j'ai compris. Et vous savez que toute cette maladie qu'il avait depuis des mois et des mois, cette fatigue, cette lassitude, ce fardeau qui était là, qui le rongeait, qui le dévorait, qui le rendait malade, physiquement et dans tous les domaines, moralement, c'était une préparation justement à l'amener devant la vérité qui lui était dite par le prophète, de dire, oui, je ne discute pas, c'est vrai, j'ai fait une faute, je reconnais que je suis coupable. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Quand on voit combien les gens font des pirouettes pour dire, ah ben oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est la société. C'est pas moi parce que, vous savez, non. Et de chercher toujours des prétextes et des excuses. Alors, nous voyons qu'il est resté dans cet état longtemps. Vous savez, nous avons dans les versets 1 et 2 que nous allons relire, ces deux premiers versets expriment le bonheur de David. Vous allez me dire, mais c'est contradictoire, vous parlez de son malheur et vous parlez de son bonheur. Mais quand il a écrit le psaume, il avait fait l'expérience du pardon de Dieu. Il avait fait l'expérience du déchargement de ses fautes. Il avait fait l'expérience, tout simplement, eh bien, que Dieu l'avait libéré de cette prison intérieure qui l'empoisonnait, ce qui était toxique à l'intérieur de lui-même. Alors, on parle du bonheur de David lorsqu'il s'est déterminé à faire une confession sincère à Dieu et qui n'a pas cherché à trouver toutes sortes d'échappatoires. Il a reconnu son erreur, tout simplement, et quand il est dit ceci, tout simplement, et nous l'avons, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas à l'iniquité dans lequel il n'y a point de fraude. Et ça, c'est quelque chose qui exprime tout simplement le débordement d'une conscience soulagée et libérée. Voilà. Un fardeau lui est ôté. Ses épaules lui semblent légères. Il revit. Il trouve maintenant une nouvelle dimension. C'est le soulagement du cœur. Et ça ne s'explique pas. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner de vivre cette expérience. On appelle ça tout simplement la repentance, qui est une tristesse, qui n'est pas une tristesse qui vient de nous-mêmes, mais une tristesse qui vient de Dieu, et qui nous amène à considérer que, quelle qu'était notre vie, les fautes que nous avons commises, le Seigneur est encore celui qui nous pardonne, qui nous libère, fait de nous un homme ou une femme transformé, changé radicalement,
mais dans la mesure où lui on parle, où on vient vers lui, on lui dit Seigneur, oui, je suis comme ça. Alors, sa conscience est déchargée et il va nous dire des choses à travers la suite de notre récit. Tant que je me suis tu, nous dit David, mes os se consumaient, ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Un homme, vous le remarquerez, profondément malheureux. Les fêtes royales, les festins, les chasses, et tous les loisirs royaux qui pouvaient se donner, tout ce qu'il pouvait y avoir là de plaisir et de bonheur, il ne trouvait plus de goût. Les serviteurs qui étaient autour de lui disaient, mais il n'est pas bien notre roi. Avant il était joyeux. Et vous savez que David c'était un musicien. Il composait de la musique. Et puis il chantait. Un homme qui avait le sens de la poésie. Là, stérile, plus rien du tout, tout était arrêté. Panne sèche. Un cœur en panne, un cœur en peine. Plus rien ne passait. Et il le dit. Tant que je n'ai pas voulu venir vers Dieu et que je n'ai pas dit mon problème à Dieu. Alors, tant que je me suis tu, j'ai fait l'expérience que dans ma chair, dans ma vie intérieure, mes os, ma vie, mon être charnel, se consumait. C'est comme s'il y avait un feu à l'intérieur de lui-même. Jamais tranquille, toujours culpabilisé, malheureux, tourné à droite, tourné à gauche, jour et nuit, ça revenait. Je gémissais toute la journée. Le jour, la nuit, c'est comme si la main de Dieu, ta main, dira-t-il, s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ah, il était malheureux. Il était profondément malheureux. La question qui vient maintenant, est-ce qu'on est obligé de vivre malheureux? Est-ce qu'on est obligé de vivre fatigué, épuisé par des problèmes moraux? Par des choses qui nous détruisent à l'intérieur de nous-mêmes? Quand on sait qu'il y a possibilité de vivre autrement, celui qui ne le sait pas, il reste comme ça, il se dit, c'est ma vie. Mais celui qui sait les choses, comme David le savait, comme nous-mêmes le savons, parce que l'Écriture nous le dit, est-ce qu'on est obligé de rester dans cet état? À se tourmenter, à s'auto-accuser, à laisser l'adversaire, vous savez, celui qui manipule un petit peu savamment la souffrance et la jouissance, et qui, tantôt, nous fait aller d'un côté, tantôt d'un autre, avec tout ce qu'il peut y avoir finalement de débordement. Est-ce qu'on est obligé de lui laisser la place quand on sait qu'on peut vivre dans la paix, qu'on peut vivre avec la tranquillité à l'intérieur de nous-mêmes? Ça, c'est une chose. Alors, David va dresser le tableau de ce que produit le péché qui est retenu à l'intérieur de nous-mêmes, le péché non avoué. Tant que je me suis tu, eh bien, mes os se consumaient. Ce qui nous fait taire et fermer les yeux sur notre état n'a qu'un mot, qu'une raison, c'est l'orgueil. Excusez-moi, mais c'est ça. Non, je ne plierai pas. Je préfère être malheureux, mais je ne dirai pas. Je préfère encore, eh bien là, me tourner jour et nuit, me retourner sur moi-même, mais je ne... Remarquez, ce n'est pas facile pour un roi de dire j'ai fait cette faute. C'est parce que ce n'était pas un problème de gouvernance royale. Un roi peut faire des erreurs, mais c'est un problème personnel. Ça le touchait lui-même. Et, écoutez, quand même, il s'était quand même trempé dans une affaire qui le concernait. Il devait se dire, jour et nuit, mais qu'est-ce que vont penser les ministres quand ils vont savoir que j'ai plongé bêtement dans un truc pareil? Ils ont une idée de moi parce qu'ils m'ont vu parler à Dieu, ils m'ont vu prier Dieu, ils m'ont vu danser, chanter devant Dieu. Ils ont certainement écouté mes poèmes et mes psaumes, parce que c'est lui qui en a écrit le plus. Il va dire, mais je vais avoir la bonne mine. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je vais perdre ma réputation, ils vont me juger, etc., etc. Et puis mon peuple, ce qu'il va dire? Le grand David qu'on a connu, l'homme juste, l'homme qui, finalement, a toujours dit la vérité. Il est tombé dans un piège comme ça. Remarquez, on a eu une bonne démonstration il y a quelques mois, et encore ça continue. Ouais, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'actualité, mais ça fait un drôle d'effet, le plouf. Eh oui, mais ça peut arriver à tout le monde, c'est certain. Eh oui, mais c'est ça l'homme. C'est ça l'humanité. Et lui, il s'était dit, moi, parce que je suis roi, je ne baisserai pas la garde. Tant pis si je suis malheureux, je resterai malheureux. Eh oui, mais à un moment donné, ça commençait à lui prendre, tout simplement, il commençait à suffoquer. La honte de reconnaître que nous avons fait mal.
La seule chose que Dieu attend, c'est une confession vraie. Seigneur, je viens devant toi. Et puis je suis tombé dans ce piège, dans celui-ci, dans celui-là, que l'on appelle l'égoïsme, le mensonge, la cupidité, enfin bon, il y en a, et j'en passe, hein. J'en passe et des meilleurs, comme on dit. Hein. Ouais. De lui dire, eh bien Seigneur, tu vois, je suis comme ça. Moi, je pensais être un bon croyant, un bon chrétien, je pensais ceci et cela. Ben, je m'aperçois que c'est humiliant, mais je ne suis pas ce que je croyais être. Eh bien, on est ce que l'on est, tout simplement. Et devant Dieu, on ne va pas le tromper parce qu'il nous connaît. Il faut mieux lui dire, eh bien, tu vois, Seigneur, bah oui, je suis tombé dans ce piège, et puis c'est tout. Là, vous savez, Seigneur, s'il nous a choisis, s'il nous a appelés, non pas parce que nous étions des anges, hein, avec des belles ailes, mais c'est parce que nous sommes des pécheurs à l'origine. Et il est venu chercher les pécheurs, pas les bien portants. Le bien portant ne va pas chez le médecin. Il est venu chercher les gens à sauver, et y compris David. Pourtant, c'était un homme d'exception dans la foi, tout simplement. Ça, c'est le premier pas. Seigneur, j'ai fait cette faute, mais je viens devant toi et je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je ne peux plus vivre comme ça me brûle. Ça me détruit. C'est comme si c'était un cancer, une gangrène qui me prend là, puis quelquefois ça me rend fou. Alors il gémissait, il criait, il priait pour bien des choses. Et puis à ce moment-là, tant qu'il était dans cette dimension, eh bien Dieu n'écoutait pas ses prières. Dieu voulait écouter une prière. Seigneur, je viens à toi, je suis humilié, je m'humilie devant toi, je reconnais ma faute et je te demande pardon. Quand même pas. Et c'est pas difficile, il faut reconnaître. Non, la main de l'Éternel, nous dit Ésaïe, chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour pardonner, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais Dieu dira à Israël, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui me cachent qui me cachent ma face et qui vous empêchent finalement de recevoir vos prières et vos intercessions. C'est comme s'il y avait une rupture de contact. Et il était nécessaire qu'il y ait une confession à Dieu, non aux hommes. Nous ne disposons pas de confessionnaux. Non, on n'a pas ça chez nous. Mais les hommes sont invités à venir directement au Seigneur, dans l'intimité de leur maison, de leur chambre, et de dire ce qu'ils ont à lui dire. Puis les hommes n'ont pas forcément besoin de savoir. Oui. Mes os se consumaient, dit David. Les fautes non confessées agissent comme un brûlot à l'intérieur de nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. La pensée de nos fautes, elle fait souffrir. On en a tous fait l'expérience. Ça crée un malaise. Et ce malaise nous rend malade. C'est la conséquence. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Même si l'on cherche l'oubli, même si on essaie de trouver une issue, ou un petit passage pour fuir d'une manière ou d'une autre, même si l'on cherche quelque chose qui pourrait nous rassurer, eh bien, ça revient toujours parce qu'on l'emmène avec nous. Comprenez, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Hein, quand un lion nous court après, c'est à l'extérieur. Mais là, le lion, il est à l'intérieur. Il nous dévore. Et la fuite dans les occupations, dans les distractions, dans les étourdissements, ça ne change rien. Parce que finalement, c'est un témoignage puissant qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous avons mal fait. C'est le témoignage de notre conscience. Et ce témoignage-là, nous ne pouvons pas nous en séparer. Nous ne pouvons pas l'ignorer parce que c'est nous-mêmes, c'est notre âme qui crie. Et elle nous dit la vérité. Et on n'aime pas ça. Alors vous me direz, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tordu le cou à leur conscience. Ils ont tellement raconté, tellement fait de choses, ils n'ont plus de conscience. Je prends un exemple, vous savez, les atrocités qu'il y a eu à une certaine période, il y a 50, 60 ans, 70 ans, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui avaient envoyé certainement leur conscience aussi dans les chambres à gaz et puis il n'existait plus la conscience. Hein. Terrible. Un homme qui perd sa conscience n'est plus un homme. Hein. C'est une bête, un animal. Parce que ce qui fait la caractéristique de l'humanité, c'est notre conscience du bien et du mal. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, c'est vrai, quand on est chrétien, elle est là. Hein.
Et elle parle, elle crie, elle nous dit la vérité. Alors, David, lui, il savait, hein, en tous les cas, et c'est pas parce qu'on va essayer de s'étourdir d'une manière ou d'une autre, quand vous allez vous réveiller de votre étourdissement, et elle est là, elle est encore là, elle vous parle. C'est terrible, hein. C'est l'histoire de Caïn, l'histoire de Judas, il ne supportait pas Judas, il a été se pendre. Ah, lui aussi, il avait fait un crime. Et puis Caïn aussi, il avait fait un crime. Voilà. Car nuit et jour, ta main s'appesantit la nuit. Parce que le silence, être seul avec soi-même, ça n'arrange pas les choses. Au contraire, en quelque sorte, on veut du bruit. Notre monde, il est malade, et il se donne beaucoup de bruit, justement, pour éteindre la réflexion, pour éteindre ce renvoi sur soi-même, ce retour à soi-même, et pas vouloir, finalement, eh bien, entendre ce qui se passe. Alors, on fait beaucoup de bruit. Et David devait se consumer dans des insomnies, dans des angoisses, dans la culpabilité. Et le réveil devait être douloureux. Ta main s'apesantissait sur moi. C'est nous-mêmes qui nous troublons. Mais Dieu, eh bien, agit dans un but précis. Parce que tant que ça brûlait à l'intérieur, Dieu était en train de préparer l'issue. Même si David ne la voulait pas, cette issue, s'il ne voulait pas la délivrance, il n'était pas prêt à la recevoir, que s'il soit libéré, mais Dieu prévoyait quelque chose. Et moi je crois que, vous savez, il y a quand même une parole qui est quand même assez particulière. C'est quand Paul dit ceci dans Romains, il est dit cette parole tout simplement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Moi je crois que David était un homme qui était appelé selon les desseins de Dieu, et Dieu ne voulait pas le perdre. Comme Dieu ne veut pas nous perdre. Vous allez me dire, mais je suis là ce soir, mais bon, ça sert à quoi ou... Mais non, c'est que si nous sommes là et si que Dieu nous a mis à cœur d'être là, c'est que Dieu ne veut pas nous perdre, il veut nous sauver. Il veut nous sauver de nous-mêmes. On pourrait sauver les autres, mais c'est avant tout de sauver de nous-mêmes. Et Dieu avait un but précis. En laissant un peu ce feu brûler, en laissant ce tourment jour et nuit chez David, Dieu ne voulait pas détruire David. David pensait qu'il allait mourir avec tout ça. Il n'allait pas pouvoir supporter, finalement. Et ça, c'est toute l'œuvre de Dieu au travers d'une conscience agitée. Et permettez-moi d'ajouter ceci, que tant que les hommes auront une conscience agitée, mais dans le bon sens, avec un bon aboutissement, vers un retour vers Dieu, eh bien moi je dis que c'est la preuve que nous sommes encore vivants. Parce que quand une conscience ne bouge plus, c'est que nous sommes morts. Eh oui. Alors, heureusement, parce que si l'homme n'avait pas cette conscience qui, quelquefois, l'encourage ou le reprend dans un sens ou dans un autre, dans le bien aussi, la conscience, elle marche, hein, sans nous enorgueillir, naturellement, parce que ça, c'est encore un autre péché. Qu'est-ce que je suis bien, hein, j'ai fait des bonnes actions et tout ça. Attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Mais d'un autre côté, quand nous avons fait le mal, que nous sentons que nous sommes sales nous-mêmes, que nous nous dépressions nous-mêmes, et ceci et cela, eh bien, c'est justement pour nous amener à ce que Dieu nous purifie, et qu'il nous donne après un juste équilibre. Et que nous puissions marcher, eh bien, normalement, et marcher en paix en tous les cas. Cette conscience, cette agitation intérieure, est envisagée comme une grâce de Dieu. Ouais. Ce n'est pas une condamnation de Dieu, contrairement. Même si notre conscience nous condamne. Dieu est derrière pour nous dire, c'est justement pour échapper à la condamnation. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ceux qui ont laissé le Saint-Esprit. Jésus dira dans l'évangile de Jean qu'il enverrait le consolateur. Qu'est-ce que c'est qu'un consolateur? C'est pour nous consoler, pour celui qui a de la peine. Et quelquefois, nos peines, ce n'est pas la cause des autres, c'est notre peine que nous nous sommes donnée à nous-mêmes. Et il dira ceci, je vous envoie le consolateur, l'Esprit Saint. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Eh bien voilà, ça c'est une grâce de Dieu. Pour que nous puissions être délivrés, pour que nous puissions être affranchis. Ne le regardez pas comme si Dieu était derrière vous en disant, eh bien écoute, tant que le mal ne sera pas sorti de ta tête ou de ton cœur, tu vas recevoir des coups de bâton. Et ça c'est complètement faux. C'est une conception complètement erronée, religieuse peut-être, mais qui n'a rien à voir avec l'Évangile. Quand Dieu tend la main, ce n'est pas avec un bâton. C'est avec la grâce, l'amour et sa faveur. Est-ce que nous y croyons ou pas? Je le répète, on n'est pas obligé de rester malheureux toute sa vie. Hein. Parce que ce qui peut nous amener à rester malheureux toute notre vie, c'est tout simplement l'orgueil. Ça, c'est encore notre arme de l'adversaire, naturellement. Alors, une grâce de Dieu, afin d'éveiller en nous le sentiment douloureux du péché. Et permettez-moi de vous dire, par contraste,
Le bien fait toujours du bien et le mal fait toujours du mal. C'est une philosophie très primaire. Excusez-moi, mais il me semble que c'est compréhensible, non? Le mal fait toujours du mal. Le mal que nous faisons nous fera du mal aussi. Et nous en aurons à un moment ou à un autre, eh bien, des répercussions. Et nous souffrons, eh bien, du mal. Il nous amènera à un moment donné, Dieu nous amènera à un moment donné à être dégoûtés de ce mal et à soupirer réellement après la délivrance. C'était le travail qui était en train de se faire chez David. Vous vous rendez compte, des mois et des mois, pas dormir, des mois et des mois à être tourmenté par cette idée qui l'obsédait, qui, oui, un peu de plaisir et beaucoup de souffrance. C'est ce que nous pouvons en tirer. Et Dieu lui dit, écoute, tu vas passer par l'école. Ouais. Tu croyais trop fort, David? Tu croyais que tu allais pouvoir finalement bien, passer à travers toutes les tentations et que tu serais le juste? Il est descendu dans cette affaire, il s'est aperçu qu'il n'était pas juste, qu'il n'était pas fort. Même s'il était roi, il avait besoin de la grâce de Dieu, comme tout un chacun d'ailleurs, de toute manière. Ça, c'est le processus de Dieu. Tu veux te vautrer dans le mal? D'accord, tu m'as écouté? Tu as su que c'était mauvais. Tu passes les frontières, tu y vas, tu y retournes, ceci et cela. Dieu dit à un moment donné, tu y vas, tu vas voir. Vous savez que le père du fils prodigue, quand son fils lui a dit, moi je vais la fortune, je vais partir, son père lui a dit, non, reste avec moi parce que tu vas être en danger, ceci et cela. Il nous a dit qu'il a laissé partir son fils, il lui a donné sa part d'héritage, et le fils est parti faire, toutes ces facéties très loin, loin du cœur et loin des yeux, vous comprenez? Et le Père ne l'a pas retenu. C'est la même chose, le processus de Dieu, c'est qu'à un moment donné, quand nous sommes prévenus, encore et toujours prévenus, et que nous y allons quand même, le Seigneur nous dit, écoute, tu vas y aller. Voilà, c'est pas que c'est avec plaisir, et tu vas y aller. Et comme on y va, et que là, on marche comme dans un marécage, et qu'on s'aperçoit qu'on est dans une tourbière, dans un bourbier, et qu'on commence à s'enfoncer à un moment donné, on dit, Seigneur, c'est pas possible, je vais mourir. Et c'est à travers justement ce cri qui nous amène à nous tourner vers Dieu que, quand un malheureux crie, connaissez? L'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Moi, je crois au retour possible du pécheur vers Dieu. Ouais. Et ça, c'est l'évangile de la grâce. Je ne veux pas vous prêcher le contraire, parce que c'est l'évangile que Jésus nous a donné. Et vous remarquerez que Jésus, finalement, il n'a pas été tellement se tourner, bien que l'annonce était faite aussi pour les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ces messieurs du temple, des synagogues, etc., etc. C'est véritablement vers les pauvres gens, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les menteurs. C'est vers eux qu'il s'est tourné, parce qu'ils en voulaient plus. Écoutez Zachée. Regardez celui qui vient dans le temple et qui dit, mais Seigneur, sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. Le Seigneur dit, mais c'est celui-là qui va être justifié. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il faut comprendre que souvent, on a fait le contraire. Ou on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a mélangé tout ça en disant, tout le monde dehors. Alors, finir par être dégoûté du mal que nous avons fait. Le péché fait mal, comme une maladie qui tenaille le corps. Et si l'on n'en souffre pas, on ne va pas chercher à être guéri. Comme un malade qui est atteint d'une maladie ou d'une autre, s'il ne sent pas la maladie, il ne va pas aller chez le médecin. Eh oui. Ou peut-être y aller par hasard et le médecin va lui dire, oui, mais vous savez que vous êtes atteint d'un cancer, vous ne le savez pas. Parce qu'il n'en souffre pas. Et pour être guéri, il faut en souffrir. Et là, on va voir qui de droit. Ça, c'est un péché. Ma force n'était que sécheresse, comme celle de l'été, dira-t-il. Il était mal dans sa peau, il était mal dans sa tête, il était mal dans son cœur, il était mal partout. Et c'était l'abattement et le dessèchement. Cette condition intérieure avait conduit David à agir dans le bon sens. Parce qu'il souffrait, il s'est dit, maintenant, il faut que je trouve une solution. Parce que c'est une chose si simple à faire. Mais c'est une démarche de foi. Parce que celui vers lequel nous allons nous tourner, nous ne le voyons pas. Il est invisible. C'est venir au pied du Seigneur. C'est une vue d'esprit. Le Seigneur, je rentre dans ma chambre.
je me tiens devant toi et je te raconte toute ma vie. Le Seigneur pourrait nous répondre, même ta vie, je la connais. Je la connais encore mieux que tu la connais, ta vie. Il faut le faire quand même. Vous savez dans quelles circonstances, Seigneur, j'ai fait ceci et cela. Ça s'appelle confesser. On dit. Et vous savez, vous avez remarqué avec moi que quand on confesse quelque chose, ça n'a pas une connotation religieuse, la confession, mais quand on confesse quelque chose, ça soulage. Ça, c'est comme si on expectorait un mal à l'intérieur de nous-mêmes. Je l'ai dit. Et ça me fait du bien de le dire. Dans notre ministère pastoral, on a vu des gens défiler, quelques-uns. Ouais. Eh bien, je peux vous dire qu'on a, dans l'intimité d'une conversation ou d'un bureau, on a entendu des choses. Et quand les gens, souvent, sont rentrés, ils venaient en miettes, angoissés, malades. Et après avoir dit, sans que le pasteur n'ait rien à dire, simplement écouter. Vous savez, c'est important d'écouter les gens qui veulent parler. C'est une thérapie. Eh bien, à ce moment-là, après un temps de prière, les gens qui étaient rentrés en pleurs, ils ressortaient, avec le sentiment d'une libération. Un poids était tombé de leurs épaules. Et ils ressortaient avec joie. J'ai dit. C'est important. Venir au pied du Seigneur. Le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Parler à Dieu de notre faute, nous l'avons dit. Ouais. Parce que Dieu comprend parfaitement. Vous croyez que Dieu ne va pas nous comprendre? Vous croyez que Dieu ne va pas vous comprendre? Mais, excusez-moi, mais il en connaît un rayon sur l'humanité. Oh. Seigneur, je t'apprends. Quoi? Tu m'apprends quoi? Je sais déjà tout. Et puis venir au Seigneur, c'est une preuve de notre humilité, donc de notre humiliation. C'est faire Dieu plus haut, plus grand que nous. Je t'ai fait connaître mon péché. Parce que je voudrais vous dire aussi quelque chose, c'est que Dieu connaît nos tentations. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos points faibles. Alors on n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes. Mais néanmoins, il les connaît. Et il n'est pas venu pour nous dire, ah, tu as des faiblesses, allez, viens. Je t'achève. C'est pas ça? Viens, approche-toi de moi. Je vais t'aider à être fort dans tes faiblesses. Je vais t'aider, je vais t'encourager à pouvoir maintenant prendre le dessus. Je vais t'apprendre. Et l'école, elle durera toute notre vie pour surmonter finalement ce qui nous détruit. Ah, attention, c'est pas une affaire d'une heure ou d'une demi-heure. C'est notre vie entière que nous apprenons. Quelquefois, il y a des faiblesses surnoises que nous avons cru être négociées et disparues. Elles ne sont qu'endormies. Parce que dans certaines circonstances de notre vie qui peuvent se présenter, on se dit, tiens, elle est encore là, reviens. C'est terrible. Alors là, on tremble, on se dit, Seigneur, pour venir vers le Seigneur et lui dire, prendre dans la foi, tout simplement. C'est lui qui nous donne la force. Il y a aussi quelque chose qui doit disparaître de notre tête, donc de notre cœur et de notre raisonnement. C'est qu'on croit toujours que Dieu est un Dieu qui juge et qui condamne. Excusez-moi, c'est pas ce que je trouve dans ce que je vois dans la vie de Jésus. Jésus, certes, a jugé, mais il a jugé ceux qui jugeaient Jésus, qui jugeaient la vérité, qui jugeaient Dieu. Les pharisiens, par exemple. Et par contre, là où il y a toujours eu des gens qui se sont approchés, eh bien Jésus n'a jamais repoussé. Il ne repousse personne. Ça, c'est clair. Par contre, Dieu est un Dieu de pardon et de grâce. C'est pour cela que David s'est cru autorisé et avoir la liberté. Il a dit, mais je n'ai point caché mon iniquité. Et ça faisait 10 mois qu'il a caché son iniquité, mais là, il n'en pouvait plus. Il était obligé de dire, parce que c'était préparé dans son âme. La délivrance, le pardon et le secours étaient préparés. Je n'ai point caché mon iniquité. Quand on veut masquer et dissimuler, on se trompe. Il nous faut de la droiture de cœur, de la sincérité, de la franchise. Dieu voit et connaît tout. Dans la Bible, il nous a dit tout est à nu et à découvert devant celui devant lequel nous devons rendre compte. Tout simplement. Ouais. Seigneur, donne-moi un cœur droit. Donne-moi d'être franc, quoi qu'il en coûte. Donne-moi de la franchise.
C'est David qui dira dans le psaume complémentaire, le 51, qui fait écho à celui-ci, au 32, il dira, mais crée en moi, Seigneur, un cœur pur et un esprit bien disposé. Oui. Purifie-moi, mets dans le fond de mon cœur la vérité. Seigneur, donne-moi tout cela. Ça vous arrive pas de prier comme ça? Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Ça vous arrive pas? Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile tout ça. Mais moi, je crois que nos prières sont entendues quand elles sont de cette nature-là. Parce qu'on le veut. On le veut. On ne peut peut-être pas, mais c'est le Seigneur qui va nous donner le pouvoir. Tout ce que nous cherchons à couvrir de nos fautes, à nous excuser, à minimiser, Dieu ne pourra jamais nous pardonner. Ce n'est pas possible, puisque nous essayons toujours de dissimuler. David dit, j'ai péché. Il y a un proverbe qui dit ceci, qui s'accuse, Dieu excuse, et qui s'excuse, Dieu accuse. Et c'est un cercle infernal, on ne s'en sort pas, si on reste finalement dans le mauvais côté, naturellement. Alors, il s'agit d'une résolution du cœur, un acte de volonté courageux, le souci de mettre en règle notre vie. Vous savez, permettez-moi de l'ajouter, il est plus facile de s'expliquer avec Dieu qu'avec les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sont de la même nature que nous, qui quelque part jugent très sévèrement, alors qu'ils font la même chose, sous une autre forme, ils font la même chose. C'est comme ça que Paul écrira le 2e chapitre de l'Épître aux Romains. Ô toi le juif, qui juge, qui condamne, qui met les autres sous la loi, mais par certains aspects de ta vie, tu ne crois pas que tu es comme eux? Vous savez, soyons miséricordieux. Hein. Soyons miséricordieux comme Jésus est miséricordieux. Apportons le pardon autour de nous. Et prêchons une bonne nouvelle, qui soit une bonne nouvelle de relèvement et de rétablissement de notre communion, de la communion avec Dieu. Alors, j'allais dire encore, et me dire, mais je le fais à dessein quand même. Pourquoi rester malheureux? Pourquoi attendre davantage? Tout simplement. Pourquoi repousser obstinément l'heure du soulagement? Eh bien, l'heure du soulagement pour David est arrivée, puisqu'il le dit, et tu as effacé la peine de mon péché. La confession est faite. La guérison va s'accomplir. Il va retrouver cette joie qu'il avait perdue, ce bonheur. La joie et la paix de Dieu. Sentiment profond de son pardon. Et je voulais le dire et le redire. Quand Dieu nous pardonne, peut-être les hommes ne vont pas nous pardonner, mais ça, c'est une autre affaire. Croyons que Dieu nous a donné son pardon et que nous-mêmes, nous devons nous pardonner aussi. Parce que ça sera un non-sens. Seigneur, tu me pardonnes, mais je n'arrive pas à me pardonner. Ben, il y a quelque chose. Ça ne va pas, parce que là, il ne peut pas y avoir de dissociation. Quand Dieu pardonne, nous devons apprendre à nous pardonner. Pas nous pardonner pour recommencer, mais nous pardonner et accepter naturellement. Dieu donne un pardon total, puisque dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Voilà. C'est pas en surface, ça flotte pas. Au fond. Et nous avons dans nos océans des abysses. Et moi je crois que les péchés des chrétiens, il n'est pas là entre deux eaux, il n'est pas à la surface, il est complètement dans les fonds de l'océan. Ouais. Et ça représente des dizaines et des centaines, des milliers de mètres. Ça c'est sûr, il jette nos péchés au fond de la mer. Et je termine. Quand Dieu pardonne, il ne revient jamais sur le passé, parce qu'il efface. Alors que nous les hommes, on pardonne. Mais sache que je n'oublie pas. Quand on pardonne, on oublie. D'accord? On ne revient pas en arrière. Le passé, c'est fini. Et Dieu pardonne et il oublie, tout simplement. Si nous conservons en mémoire le souvenir de nos égarements, la grande différence, c'est qu'après le pardon de Dieu, ce pardon ne nous fait plus souffrir. Notre faute ne nous fait plus souffrir. On a tous fait l'expérience qu'après avoir commis et voilà, certaines choses, à un moment donné, eh bien, on n'en souffre pas. Et David a pu dormir tranquille. David pouvait reprendre sa harpe et composer des cantiques. Il pouvait chanter de tout son cœur. Il pouvait retourner à toutes les festivités que son palais pouvait offrir à son peuple. Et c'était fini, tout simplement. Quel bonheur d'être pardonné par Dieu. Quel bonheur d'avoir une nouvelle vie. La conclusion. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Alors, cette piété-là, ce n'est pas une piété religieuse. Hein. C'est tout simplement eh bien, cette crainte respectueuse de Dieu, reconnaissante
de ce que Dieu est Dieu, de ce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne et un Dieu qui sauve. Que tout homme te prie au temps convenable. Le temps convenable, c'est peut-être aujourd'hui. Si nous n'avons pas pu le faire jusqu'à maintenant, c'est certainement aujourd'hui. Celui qui a encore une conscience, dont le cœur n'est pas endurci comme la pierre, celui qui se laisse fléchir par des avertissements et la voix de Dieu dans son cœur dissipe la conscience. Alors comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, il est dit ceci, Dieu frappe à la porte des cœurs, il réveille notre conscience et il attend qu'on lui ouvre. Permettez-moi de dire que Dieu est patient, parce que pour certains, à commencer par moi-même, je le comprends, à commencer par moi-même, Dieu a de la patience avec moi. Ouais. Et je me dis merci que tu sois patient, parce qu'il y a longtemps que je ne serai plus là, certainement. C'est ce que nous explique le Nouveau Testament dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il nous est dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors Dieu attend. Vous avez peut-être dit dans l'attente de l'exaucement de vos prières, mais Seigneur, je t'attends. Et le Seigneur nous répond, dis donc, il n'y aurait pas un problème là dans la chronologie. Tu me dis que tu m'attends, mais moi je te dis, mais je t'attends toi. Dieu nous attend. Il revient. Et il revient souvent à la charge. Il appelle encore. Mais pressons-nous de répondre au Seigneur quand même. Parce qu'il y en a un qui nous guette. Ce n'est pas Dieu qui veut notre mort. Et il y en a un qui nous guette, c'est l'ennemi, il s'appelle le diable. Et lui, s'il peut nous faire disparaître de ce monde avant que nous nous soyons repentis, afin que nous nous soyons convertis à Jésus-Christ, avant que nous ayons une vie nouvelle, et que nous mourions dans nos péchés. Parce que lui, il est criminel, il est le meurtrier. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Il est menteur, parce qu'il nous raconte toutes sortes d'histoires, des fausses doctrines, une fausse conception de Dieu et de son pardon, de sa vie. Alors, il faut faire les choses, parce que on est sur la terre. Aujourd'hui, on vit, demain, on ne sait pas où on sera. Mais peu importe, ce qui est important, c'est d'être prêt. Je veux dire, ce n'est pas Dieu qui fait mourir, c'est l'ennemi qui nous fait mourir. Et lui, il voudrait nous faire mourir dans nos péchés, et Dieu voudrait nous sauver de nos péchés. C'est ça la grande différence. Je tire la conclusion de ce passage de Proverbes, chapitre 28. Il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouer suppose la clémence du tribunal et des juges, à plus forte raison de Dieu, avouer, et délaisser, c'est véritablement rentrer dans une nouvelle vie qui nous apporte le bonheur, la paix, et cette relation renouvelée, toute nouvelle avec Dieu. Ésaïe, de son côté, dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs, ou s'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ouais. Quand Dieu purifie un homme, une femme, eh bien, c'est quelque chose de formidable. Si notre monde, notre vie est noire, cramoisie, infecte, le Seigneur nous fait la promesse qu'il est capable de rendre la blancheur de la neige immaculée. Alors, venez à moi, nous dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole demeure ta parole. Et nous savons, Seigneur, qu'au cœur de ta parole, il y a, Seigneur, l'expression de ton amour. Un amour, en effet, Seigneur, pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Et à la base, Seigneur, tu connais les hommes, tu sais ce qu'ils sont, tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils disent. Alors, Seigneur, tu n'es pas venu chercher des justes parce qu'il n'y en a pas un seul. Quelqu'un qui serait intelligent, ça n'existe pas. De l'intelligence spirituelle, de l'intelligence de la connaissance et de la science du ciel. Personne. Et nous voulons, Seigneur, te demander, à l'exemple de ce grand homme de foi, de ce grand homme de l'histoire d'Israël, David, eh bien que finalement, tout roi qu'il était, c'était un homme, avec ses travers, avec ses chutes, avec sa misère, avec son indigence morale et spirituelle. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu n'es pas venu abandonner l'homme et l'humanité, Seigneur, à eux-mêmes, mais tu es venu véritablement, Seigneur, pour nous tendre la main et nous dire, venez à moi. Si vous ressentez cette fatigue et cette charge, eh bien venez à moi.
prenez mon nom, prenez ma vie, prenez ma paix, prenez ma joie sur vous. Et c'est vrai, Seigneur, prenez mon repos. Alors, nous voulons tout simplement, je te prie pour mes amis qui ont partagé ces messages, eh bien, bénis-les, visite-les. Et qu'il y ait par le Saint-Esprit, par la parole de l'homme, mais le Saint-Esprit, donc la parole de Dieu, eh bien, en effet, un mouvement qui amène ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces vieillards, eh bien, à se tourner vers toi, dans le nom de Jésus, et à invoquer ton nom, parce que tu es la vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.